Hello, bonsoir, bonsoir ou bonjour, hein, si tu te trouves, si tu regardes cette vidéo la journée. Oui. Alors, aujourd'hui, le sujet qui m'intéresse de te partager, c'est le sujet de... C'est l'amour, hein, c'est l'amour, hein, c'est sur l'amour. Et il m'est venu à l'esprit de parler de, tu sais, la meilleure, enfin, la meilleure amie, oui, la meilleure amie, le fait que ton prétendant, l'homme qui te courtise, soit apprécié par tes amis, par tes copines. Et toi-même, dans le lot, tu es un peu en retrait, quoi. C'est sans, tu as littéralement l'impression que les dés sont joués déjà, enfin, sont jetés par rapport à la relation parce que cet homme ou cette femme, hein, ça dépend, est complètement fait l'unanimité auprès de tes proches, auprès de ta famille. Du coup, toi, tu en oublies toi-même tes panneaux indicateurs ou bien ton GPS. Hein, et moi, je préfère parler de GPS, donc qui te souffle autre chose, hein, littéralement autre chose. La personne que... là, on est en train de parler d'une personne célibataire qui rencontre un futur partenaire, un potentiel, on va dire ça comme ça, un potentiel partenaire. Et il se trouve que toi, ton GPS te donne d'autres informations que tes proches, n'ont pas et regardent différemment. Et à ce moment-là, il peut arriver que tu te laisses entraîner, hein, plutôt que d'écouter ton propre GPS, que tu te laisses un peu influencer, c'est plutôt, oui, je pense que c'est plutôt influence, que tu te laisses influencer. Bah, ce n'est pas, certains peuvent penser à de la faiblesse, comme quoi euh, tu peux être quelqu'un qui ne sait pas ce qu'elle veut, qui ne sait pas ce qu'il veut, qui est facilement influençable, qui est naïf. Mais en même temps, c'est peut-être pour toi un moyen de te donner une opportunité de d'exercer justement, d'exercer ton, ton sex appeal, enfin sex appeal, non, non, c'est pas le mot, c'est l'intuition plutôt, c'est l'intuition. En fait, la question que je me pose et que je te pose, est-ce que, pardon, est-ce que tu t'es retrouvé dans cette situation où plutôt que d'écouter ton intuition, donc ton GPS intérieur, hein, ton GPS intérieur, c'est ce que j'appelle l'intuition. Hein. L'intuition, c'est le GPS intérieur qui te donne des informations différentes sur le partenaire, le potentiel partenaire que tu as présenté à tes proches alors que la relation n'est pas encore concrétisée et justement ses partenaires, ses proches sont unanimes, c'est que il est bien. Pour eux, pour tes proches, c'est il est bien. Mais toi, ton intuition te donne une autre information. Et dans ce genre de situation, quelle a été ta décision? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as préféré abonder, suivre le point de vue de tes proches ou bien écouter ta propre intuition et prendre et te déterminer, décider par rapport à ta propre intuition. Je t'en parle parce que c'est ce qui m'est arrivé. Hein.
C'est ce qui m'est arrivé dans ma dernière relation, mais en ce qui me concerne, c'est pas que je me suis laissée influencer par le, le point de vue de mes proches, hein, de mes amis, de mes copines et tout ça, mais c'est plutôt que conscient que mon GPS, consciente que mon GPS me donnait une information contraire, je me suis dit, tiens, j'ai là une occasion de m'exercer. J'ai là une occasion de m'exercer et de voir quelle est la leçon que j'ai à apprendre puisque mon GPS me donne une information qui me rappelle le passé, parce que c'était ça, hein, moi c'était ça l'information que mon intuition me dictait, c'était que bon, tu es en train de te remettre dans un scénario du passé, tu es en train de répéter un vieux scénario, maintenant essaie de transcender ça. Et c'est comme ça que c'est en pensant de cette manière-là que j'ai sauté le pas pour entrer dans cette relation parce que dès le départ, comme je parle toujours de vibration, d'énergie, bah, je sentais que la vibration, on n'était pas sur la même longueur d'onde. Donc c'était un peu brouillé et ça rappelait trop une vieille vibration que j'avais envie de laisser derrière moi. Mais étant donné qu'autour de moi, cette personne faisait l'unanimité, je me suis dit, bon, comme disait Guillaume le Conquérant, puisque, puisque Dieu veut que nous soyons rois, bah, soyons rois. Donc moi, c'était, puisque l'univers veut que je revive un scénario ancien, bah, allons-y, voyons ce qui va se passer. Donc, toi, si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, bah, c'est en te basant sur mon expérience, bah, tu peux considérer que tu as juste une opportunité. Hein, si bien sûr la personne t'attire physiquement. Parce que il y a une chose qu'on veut vraiment avoir à l'esprit quand on rencontre quelqu'un. Il y a d'un côté nos émotions, mais les émotions, comme on le dit, ce sont des énergies en mouvement. Hein? Emotion, ce sont des énergies en mouvement, donc c'est temporaire. Au début, tu vas sentir que tu es en train de vibrer parce que tes sens sont en alerte et surtout peut-être que si ça fait un bon bout de temps que tu n'as pas eu d'hygiène corporelle, peut-être que tes hormones aussi t'appellent. Mais ça, c'est une chose. Ça, on veut bien comprendre que ça, c'est d'un côté. Mais il y a aussi de l'autre côté les vibrations. Les vibrations. Et toi, tu veux être dans une... Tu veux voir quel est ce canal vibratoire. Hein, sur quelle fréquence tu es lié. Tu es en train de te relier à ce partenaire pour pouvoir évaluer quel est le type de relation que tu vas vivre avec cette personne. Hein, donc, il y a la dynamique énergétique entre toi et ce potentiel partenaire qui va permettre de savoir sur quelle fréquence et sur quel rythme vous allez danser. Hein. Souviens-toi des 7 principes du Kybalion. Hein. Il y a la loi des rythmes, il y a la loi des rythmes et il y a la loi de vibration, effectivement. Donc, toi, tu veux bien faire attention quand tu rencontres un partenaire. Quand tu rencontres un partenaire, quand tu rencontres un homme, ou si tu es un homme, quand tu rencontres une femme, hein, de bien faire la distinction. Hein, mais ça, c'est quand tu travailles à l'élévation de conscience et tu as bien conscience qu'il y a d'un côté les émotions, hein, les émotions, et qu'on confond trop souvent avec les sentiments, mais ce n'est pas la même chose. Hein, hein. Les émotions, c'est l'énergie en mouvement et ça se passe au niveau des 3 premiers chakras. D'ailleurs, on est attiré, on a envie souvent, hein, on a envie de se faire plaisir, hein, de concrétiser, comme on dit, mais ça, c'est les 3 premiers chakras. Ça, c'est les émotions. Hein. Là, ça vibre, ce sont les émotions au niveau des 3 premiers chakras. Et
il y a les pensées, ce que tu penses de la personne, est-ce qu'il est beau physiquement, est-ce qu'intellectuellement il est bien, est-ce qu'on aime les mêmes passions. Là, tu es dans les pensées. Mais ce qu'on appelle l'amour, hein, ce qu'on appelle une relation qui va être dans l'amour, et nous, au moment où vous allez bâtir une vraie relation d'amour, c'est quand ces émotions et ces pensées vont se rencontrer au niveau du chakra du cœur. Or, bien souvent, les relations se basent soit au niveau des émotions, donc les 3 premiers chakras, hein, les 3 premiers chakras qui sont en général les chakras de l'ego, hein, les 3 premiers chakras en bas, le chakra racine, nombril et du plexus solaire, hein. Donc l'émotion, donc très temporaire, très éphémère, hein, et puis les chakras du haut, les 3 chakras du haut, c'est-à-dire le chakra de la gorge, de la communication en échange, hein, le chakra du 3e œil et le chakra de la couronne. Donc ça, c'est au niveau des pensées. Hein, comme on dit, ça c'est le cerveau, on rationalise sa relation, on pense, et comme je pense que je l'ai déjà partagé dans un ancien lit solo, où je disais que mon ex-partenaire, je lui reprochais de m'aimer avec sa tête, parce que je sentais tellement trop, il calculait comment, hein, il calculait notre relation, il n'y avait pas, je ne sentais pas au niveau du cœur, je ne sentais pas qu'il m'aimait, il prétendait être attaché à moi. Oui, c'était ça, il était attaché, mais par ses pensées, peut-être avec les chakras racines, avec le chakra racine, mais je ne sentais pas cette rencontre des chakras racines, des 3 chakras du bas et des 3 chakras du haut au niveau du cœur. C'est à ce moment-là, réellement, qu'il y a une relation amoureuse qui s'installe quand les 7 chakras sont alignés, hein, mais alignés au niveau du cœur, parce que là, il y a l'ouverture du cœur et on rentre réellement dans une relation d'amour. Et ça, tu le sais quand tu travailles à l'élévation de conscience. Et pour les hypersensibles, hein, je le confiais dans d'autres solos, que moi j'étais une hypersensible et je sens les vibrations, je sens les énergies et je peux faire la différence entre une personne qui est juste attachée à moi et une personne qui m'aime réellement, parce que l'énergie vibre littéralement au niveau du cœur. Et ça, c'est à toi quand tu es dans une relation, quand tu sens qu'il y a une réelle différence entre cette dynamique, justement, c'est cette dynamique énergétique, hein. Moi, je sens cette dynamique énergétique, et dans cette dynamique énergétique, je sens si l'énergie circule beaucoup plus au niveau des chakras du bas qu'au niveau du chakra du haut, mais ou bien si ils sont tous alignés au niveau du chakra du cœur, et là, il y a une ouverture du cœur. Ça, c'est à toi quand tu travailles à appliquer ce que les conseils de Nikola Tesla. Hein. Nikola Tesla, ce grand génie, hein, nous a laissé cet aphorisme, hein, pour comprendre ce monde. Hein, et moi, j'aime bien dire, pour comprendre les relations amoureuses, il faut penser en termes d'énergie et de vibration. Et ça, tu le sens, quand tu penses en termes de vibration et d'énergie, tu peux sentir sur quelle dynamique énergétique tu es avec ton partenaire. Si c'est juste sur une dynamique émotionnelle, c'est un choix aussi, hein, de se contenter juste des émotions, mais en sachant que c'est éphémère, ça ne dure pas. Hein. Et si c'est sur une dynamique juste une relation rationnelle, hein, comme beaucoup de gens le vivent aussi, hein, les gens qui refusent par exemple de divorcer alors que ça ne va pas du tout, du tout. Et même parfois, ils sont en couple, il n'y a plus de relations sexuelles du tout, il n'y a plus de communication, ils restent ensemble. Ça, c'est une dynamique rationnelle, parce qu'on a des biens en commun, on a une maison qu'on ne veut pas vendre et tout ça. Ça, c'est la raison, hein, c'est des relations de raison, mais ça, c'est un choix de chacun. Donc, pour nous,
Pour nous, il s'agit de... Quand on sent, quand notre GPS nous donne une information, généralement notre GPS ne nous trompe jamais parce que c'est l'information qui vient de notre être intérieur. Donc, notre GPS ne nous trompe jamais. Quand on a une information différente, notre GPS nous donne une information différente de l'entourage qui éveille justement les émotions, ben, c'est à nous de savoir, d'être préparé et de rentrer dans cette danse relationnelle, donc dans cette relation en étant préparé, hein, en étant préparé psychologiquement de comment la relation va être menée et à un moment donné, si on veut la faire évoluer, hein, faire se rencontrer les chakras au niveau du cœur, bah, à ce moment-là, la relation peut grandir. Hein, je me souviens que je l'avais aussi déjà confié, moi, dans cette relation, mais moi, j'étais reliée à cet homme par mes 3 chakras du bas. Et lui, il était relié à moi par les 3 chakras du haut, mais au niveau du cœur, on ne se rencontrait pas. Il n'y avait pas de rencontre au niveau du cœur. C'est pour cela qu'à un moment donné, il fallait bien qu'on se sépare. Hein, donc, c'est à toi de décider, hein, de décider vraiment, est-ce que tu écoutes ton GPS? Parce que ça, c'est l'erreur que nous commettons souvent. Nous n'écoutons pas notre intuition. Est-ce que tu écoutes ton GPS ou est-ce que tu choisis de valider ce que te dit ton entourage? C'est un choix, hein, c'est un choix, hein, qu'on fait, hein, c'est un choix, mais encore faut-il le faire en conscience. Il faut le faire en conscience parce que on a besoin d'être dans une relation saine et authentique et enrichissante qui nous permette de grandir, hein, quand on chemine ensemble. Il ne s'agit pas juste d'être avec quelqu'un, mais il s'agit de cheminer et de grandir ensemble. Voilà, je vais te laisser et on se retrouve demain pour un autre lit solo. Et n'oublie pas, hein, pour bien comprendre cette dynamique des vibrations, des énergies, bah, tu veux continuer à travailler, à élever tes vibrations toujours et surtout rester dans ton vortex, hein, et le faire vibrer encore plus rapidement. En tout cas, je te le souhaite. Allez, bisous, bisous. On se retrouve demain pour un autre lit solo. Bye bye. Ciao.